Il y a des silences qui crient plus fort que les mots, des sourires qui cachent des blessures, et des femmes qui avancent alors qu'elles portent des fardeaux invisibles. Si ces mots résonnent en toi ou te font penser à quelqu'un que tu aimes, alors prends un instant, commente ce que tu ressens, même en quelques mots. Abonne-toi pour ne pas marcher seul ou eux dans ce voyage intérieur. Et partage cette vidéo, elle pourrait être le souffle dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Ici, chaque mot est une semence, chaque silence, une prière. Bienvenue dans Mincé, là où les cœurs parlent enfin. Partie 1. Hypersensibilité émotionnelle, le cœur qui entend ce que les mots ne disent pas. Définition profonde. L'hypersensibilité émotionnelle chez certaines femmes n'est pas une faiblesse au sens péjoratif du terme, mais une amplification de la réceptivité intérieure. C'est une capacité à ressentir intensément, à capter les nuances affectives, à vibrer au moindre changement d'énergie dans une relation. Elle peut être innée ou développée par des expériences de vie marquées par l'abandon, la trahison ou le manque d'écoute. Psychologie de cette sensibilité. Elle agit comme un radar émotionnel. Une femme hypersensible peut percevoir un malaise chez l'autre avant même qu'il ne soit exprimé. Elle vit les émotions comme des vagues puissantes. Une joie peut l'élever très haut, mais une déception peut la submerger complètement. Elle a souvent une mémoire émotionnelle vive. Elle se souvient non pas seulement des faits, mais de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Dans la relation homme-femme, un mot mal choisi, un silence prolongé, un regard fuyant peuvent être interprétés comme un rejet ou une indifférence. L'homme qui minimise ses émotions, tu exagères, ce n'est rien, peut involontairement creuser une distance affective. Elle a besoin d'un homme qui valide ses ressentis, même s'il ne les comprend pas entièrement. Métaphore spirituelle. Imagine une harpe dont chaque corde est reliée à une émotion. Chez la femme hypersensible, le vent le plus léger, une parole, une absence, un geste, peut faire vibrer toute la harpe. Ce n'est pas une fragilité, c'est une profondeur sacrée. Dieu lui-même parle dans le murmure, pas dans le vacarme. Pour l'homme conscient, il doit apprendre à écouter avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Il doit comprendre que sa partenaire ne cherche pas à dramatiser, mais à exprimer une intensité vécue. Il devient un gardien de paix émotionnelle en offrant des mots doux, des gestes rassurants et une présence stable. Partie 2. Besoin de validation silencieuse, le cri muet du « vois-moi ». Définition profonde. Le besoin de validation silencieuse est ce désir profond d'être reconnu, aimé, valorisé, sans avoir à le demander. C'est une quête de confirmation identitaire et affective qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des attentes implicites. Elle veut être vue dans ses efforts, ses douleurs, ses beautés cachées. Psychologie de cette attente. Elle peut découler d'une histoire de négligence affective, des parents absents, des relations où elle a dû mériter l'amour. Elle a appris à ne pas déranger, à ne pas réclamer, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas besoin. Elle valorise les gestes spontanés, un compliment inattendu, une reconnaissance discrète, un regard qui dit « je te vois ». Dans la relation homme-femme, elle ne dira pas « dis-moi que je suis belle », mais elle espéra que tu le remarques quand elle fait un effort. Elle ne dira pas « j'ai besoin de toi », mais elle attendra que tu sois là quand elle est silencieuse. Elle ne dira pas « je doute de moi », mais elle espéra que tu la rassures sans qu'elle ait à se dévoiler. Métaphore spirituelle. C'est comme une fleur qui pousse dans l'ombre, espérant qu'un rayon de lumière viendra la révéler. Elle ne crie pas, elle attend. Comme la femme qui toucha le vêtement de Jésus sans parler. Elle voulait être guérie sans être vue. Mais Jésus l'a remarqué, l'a appelée ma fille. Luc 8h48. Cette validation divine est le modèle de ce que l'homme peut offrir, voir sans que l'autre ait à crier. Pour l'homme conscient, il doit développer une attention active. Remarquer les petits changements, les efforts, les silences. Il doit offrir des mots qui construisent, pas seulement des paroles utilitaires. Il devient un miroir bienveillant, reflétant la beauté, la force et la valeur de sa partenaire sans qu'elle ait à le réclamer. Partie 3. Peur du rejet déguisé en indépendance, le masque de la force. Définition profonde. La peur du rejet est une blessure émotionnelle ancienne, souvent enfouie sous des couches de résilience apparente. Chez certaines femmes, elle se manifeste par une posture d'indépendance, de détachement, voire de froideur. Mais cette force affichée est parfois une armure forgée dans la douleur. Psychologie de cette peur.
Elle peut naître d'un abandon parental, d'une trahison amoureuse ou d'un manque de constance affective. Elle pousse la femme à ne pas dépendre de l'autre, à ne pas demander, à ne pas attendre. Elle développe une autosuffisance émotionnelle qui peut être admirable, mais aussi isolante. Dans la relation homme-femme, elle peut dire « je n'ai besoin de personne », mais au fond, elle espère qu'on reste. Elle peut repousser l'homme, tester ses limites, pour voir s'il persiste malgré les barrières. Elle peut fuir l'intimité émotionnelle, par peur d'être blessée si elle souffre trop. Métaphore spirituelle. C'est comme une forteresse construite au bord d'un précipice. Elle semble imprenable, mais à l'intérieur, il y a une chambre vide qui attend d'être habitée. Jésus lui-même n'a pas forcé les portes. Il a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». L'homme sage ne force pas, il attend avec douceur, il rassure sans envahir. Pour l'homme conscient, il doit respecter l'espace tout en offrant une présence constante. Il doit comprendre que les tests émotionnels ne sont pas des jeux, mais des appels à la sécurité. Il devient un refuge affectif, capable de traverser les murs sans les briser. Partie 4. Tendance à suranalyser le labyrinthe du cœur. Définition profonde. La suranalyse est une forme d'intelligence émotionnelle exacerbée. C'est la capacité à décortiquer les gestes, les mots, les silences, à chercher du sens là où il n'y en a peut-être pas. Ce n'est pas une faiblesse intellectuelle, c'est une hyperactivité affective. Psychologie de cette tendance. Elle découle souvent d'un besoin de contrôle émotionnel, comprendre pour ne pas souffrir. Elle est amplifiée par des expériences où les non-dits ont causé des blessures. Elle peut créer de l'anxiété relationnelle, des scénarios imaginaires, des doutes injustifiés. Dans la relation homme-femme, elle peut interpréter un silence comme un désintérêt, un retard comme un rejet. Elle peut poser des questions indirectes pour tester la cohérence émotionnelle de l'homme. Elle peut se perdre dans ses pensées, remplir les vides avec des hypothèses douloureuses. Métaphore spirituelle. C'est comme une mer agitée par le vent. Chaque vague est une pensée, chaque remous une émotion. Elle cherche un rivage stable. L'homme peut être ce rivage, non pas en calmant la mer, mais en offrant un phare de clarté. Que votre parole soit oui, oui, non, non, à clarté est une forme d'amour. Pour l'homme conscient, il doit communiquer avec transparence, même sur les choses qu'il juge insignifiantes. Il doit rassurer sans se lasser, comprendre que les questions répétées ne sont pas des attaques, mais des appels à la paix intérieure. Il devient un pilote émotionnel, guidant avec calme dans le brouillard des pensées. Partie 5. Masquage de l'insécurité par la confiance, le sourire qui cache le doute. Définition profonde. Certaines femmes affichent une confiance affirmée, une posture forte, une maîtrise apparente de leur image et de leurs émotions. Mais derrière cette façade se cache parfois une insécurité profonde, nourrie par des blessures passées, des comparaisons sociales ou des attentes irréalistes. Psychologie de cette dualité. Elle peut avoir été conditionnée à se montrer forte pour survivre dans un monde qui valorise la performance. Elle peut avoir été blessée dans son estime et construit une version d'elle-même pour se protéger. Elle vit une tension intérieure entre ce qu'elle projette et ce qu'elle ressent réellement. Dans la relation homme-femme, elle peut sembler inaccessible, mais elle espère qu'on la voit au-delà de son image. Elle peut repousser les compliments, mais en réalité, elle en a besoin pour se reconstruire. Elle peut se montrer exigeante, mais c'est souvent une quête de réassurance. Métaphore spirituelle. C'est comme un château de verre, magnifique, solide en apparence, mais fragile à l'intérieur. Jésus disait « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. L'homme sage ne se laisse pas impressionner par la façade. Il cherche le cœur derrière le masque. » Pour l'homme conscient, il doit valoriser l'authenticité, pas seulement la beauté ou la réussite. Il doit offrir des mots qui guérissent, pas des jugements qui renforcent les doutes. Il devient un miroir bienveillant, reflétant la vraie valeur de sa partenaire. Partie 6. Attachement émotionnel rapide, le cœur qui court plus vite que les mots. Définition profonde. Certaines femmes développent un lien affectif intense très rapidement, souvent après quelques échanges significatifs. Ce n'est pas de la naïveté, mais une capacité à s'investir émotionnellement avec profondeur et sincérité. Psychologie de cet attachement. Elle valorise les connexions vraies et s'attache à ce qui résonne avec son âme. Elle peut avoir une vision romantique de l'amour où l'intensité prime sur la durée. Elle peut confondre proximité émotionnelle avec sécurité affective. Dans la relation homme-femme, elle peut s'attendre à des engagements implicites, même si rien n'a été dit. Elle peut souffrir si l'autre n'est pas au même rythme émotionnel. Elle peut se sentir trahie par des comportements qu'elle juge incohérents avec le lien qu'elle ressent. Métaphore spirituelle. C'est comme une flamme qui s'allume dès qu'elle trouve une étincelle. Elle ne calcule pas, elle aime avec foi.
Comme Ruth qui dit à Naomi, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » L'attachement rapide est une déclaration de confiance, pas une faiblesse. Pour l'homme conscient, il doit clarifier ses intentions pour éviter les malentendus affectifs. Il doit respecter la profondeur de l'engagement, même s'il n'est pas prêt à le partager. Il devient un gardien de rythme, avançant avec respect et honnêteté. Partie 7. Communication indirecte, le langage des silences. Définition profonde. La communication féminine est souvent subtile, symbolique, émotionnelle. Elle ne dit pas toujours ce qu'elle ressent directement. Elle suggère, espère, attend. Ce n'est pas un jeu, mais une forme de protection émotionnelle. Psychologie de cette subtilité. Elle a appris que dire trop expose à la blessure. Elle espère que l'autre devine, car cela prouve qu'il est attentif. Elle utilise des gestes, des silences, des regards comme langage affectif. Dans la relation homme-femme, elle peut dire « ça va » alors que son cœur crie « rassure-moi ». Elle peut faire des allusions au lieu de poser des demandes claires. Elle peut se sentir blessée si l'homme ne capte pas les signaux. Métaphore spirituelle. C'est comme une mélodie jouée à demi-mot. Celui qui écoute avec l'âme entend ce que l'oreille ne perçoit pas. Jésus lui-même posait des questions simples pour révéler des vérités profondes. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'homme sage pose les bonnes questions et écoute les réponses invisibles. Pour l'homme conscient, il doit développer une écoute intuitive au-delà des mots. Il doit valider les émotions implicites, même si elles ne sont pas exprimées clairement. Il devient un lecteur de l'âme, traduisant les silences en gestes d'amour. Partie 8. Mémoire émotionnelle longue. Le cœur qui se souvient au-delà du temps. Définition profonde. La mémoire émotionnelle féminine est une archive vivante des ressentis passés. Contrairement à une mémoire factuelle, elle conserve les émotions associées aux événements, parfois avec une intensité intacte. Ce n'est pas de la rancune, c'est une fidélité affective à ce qui a marqué l'âme. Psychologie de cette mémoire. Elle se souvient du ton d'une phrase, du regard dans un moment de conflit, du silence dans une douleur. Elle ne cherche pas à ressasser, mais elle revit intérieurement ce qui n'a pas été guéri. Elle peut être déclenchée par des détails anodins, une chanson, un lieu, une date. Dans la relation homme-femme, un conflit mal résolu peut ressurgir des mois plus tard avec la même intensité. Elle peut sembler bloquée dans le passé, mais en réalité, elle cherche une clôture émotionnelle. Elle a besoin d'un homme qui reconnaît les blessures, pas qui les minimise. Métaphore spirituelle. C'est comme un livre dont certaines pages sont marquées au feu. Même si on tourne la page, la brûlure reste visible. Jésus ne dit pas « oublie », mais pardonne, car le pardon est la guérison de la mémoire, pas son effacement. Pour l'homme conscient, il doit revenir sur les blessures passées, non pour les rouvrir, mais pour les refermer avec soin. Il doit valider les émotions anciennes, même s'il pense qu'elles sont dépassées. Il devient un guérisseur de mémoire, offrant des mots qui réparent. Partie 9. Comparaison silencieuse, le miroir brisé de l'estime. Définition profonde. La comparaison silencieuse est une lutte intérieure contre des standards extérieurs. Elle se compare aux autres femmes, aux attentes sociales, aux modèles idéalisés. Ce processus est souvent invisible, mais il peut ronger l'estime de soi. Psychologie de cette comparaison. Elle peut être déclenchée par les réseaux sociaux, les remarques ou les comportements de l'homme. Elle peut se sentir inférieure sans raison apparente, juste parce qu'elle ne se sent pas vue. Elle peut douter de sa valeur, même si elle est aimée. Dans la relation homme-femme, elle peut poser des questions comme « Tu la trouves jolie ?» Non pas pour tester, mais pour comparer sa place. Elle peut se sentir menacée par des ex, des amis ou même des inconnus. Elle a besoin d'un homme qui valorise son unicité, pas qui la met en compétition. Métaphore spirituelle. C'est comme une fleur qui se croit moins belle parce qu'elle pousse à côté d'un rosier. Mais Dieu ne compare pas, il aime chaque création pour ce qu'elle est. Tu es précieuse à mes yeux, l'homme sage voit la beauté unique, pas la ressemblance. Pour l'homme conscient, il doit éviter les comparaisons, même implicites. Il doit célébrer les qualités uniques de sa partenaire. Il devient un sculpteur d'estime, façonnant la confiance par la reconnaissance. Partie 10. Crainte de ne pas être assez, le vide que l'amour peut combler. Définition profonde. La crainte de ne pas être assez est une blessure existentielle. Elle touche à l'identité, à la valeur personnelle,
à la capacité d'être aimé. C'est une voix intérieure qui dit « Je ne suis pas assez belle, assez intelligente, assez intéressante ». Psychologie de cette peur. Elle peut venir d'une éducation exigeante, de relations toxiques ou d'un manque de validation. Elle peut se manifester par des efforts excessifs, des doutes constants ou une dépendance affective. Elle peut saboter la relation, car elle anticipe le rejet avant qu'il n'arrive. Dans la relation homme-femme, elle peut chercher à plaire en permanence au point de s'oublier. Elle peut interpréter les silences comme des jugements. Elle a besoin d'un homme qui rassure sans condition, qui aime sans exigence. Métaphore spirituelle. C'est comme un vase fissuré qui croit qu'il ne peut contenir l'amour. Mais Dieu choisit les vases brisés pour y verser sa grâce. Ma grâce te suffit, l'homme sage n'essaie pas de réparer, il remplit avec amour. Pour l'homme conscient, il doit aimer sans condition, pas selon des critères. Il doit rappeler sa valeur, même quand elle doute. Il devient un bâtisseur d'identité, offrant un amour qui restaure.